Bonjour tout le monde. On va corriger un exercice complexe. Donc, on commence par la question petit 1. On a à résoudre une équation E. Donc, il est conseillé d'écrire les coefficients. A égale à 1, B égale moins racine 3 plus I, C égale à 1, delta, le discriminant delta, c'est B carré moins 4AC, donc c'est racine 3 plus I au carré moins 4 AC, donc c'est moins 4. Après le développement, on trouve que ça donne, donc ce nombre-là, si on l'écrit sous forme exponentielle, ça va donner 4 exponentielle I de pi sur 3. On l'écrit sous forme exponentielle pour que le fait de trouver petit delta, ça sera facile, la racine carrée de delta. Donc c'est 2 exponentielle I pi sur 3. Et par la suite, les solutions Z1 et Z2. Z1, en appliquant nos formules, on va trouver que c'est égal à moins B, c'est-à-dire racine 3 plus I, moins 2 exponentielle I pi sur 3 sur 2A sur 2. Racine 3 plus I, on l'écrit sous forme exponentielle, c'est 2 exponentielle I pi sur 6, moins 2 exponentielle I pi sur 3, divisé par 2. Je simplifie, je vais avoir exponentielle I pi sur 6, moins exponentielle I pi sur 3. Si on veut l'écrire sous forme exponentielle, on va appliquer une formule du cours, ce qui donne donc exponentielle I pi sur 4, facteur de exponentielle I moins pi sur 12, moins exponentielle I pi sur 12. Donc, exponentielle I pi sur 4 fois. À ce niveau-là, on va appliquer la formule de l'air, donc ça donne moins 2i sinus pi sur 12, exponentielle I pi sur 4, moins 2i, je vais l'écrire sous forme exponentielle, c'est 2 exponentielle I moins pi sur 2, fois sinus pi sur 12, ça donne 2 sinus pi sur 12, exponentielle I, donc moins pi sur 4. Voilà. On passe pour Z2. Z2, c'est racine 3 plus I plus 2 exponentielle I pi sur 3 sur 2. C'est égal 2 exponentielle I pi sur 6 plus 2 exponentielle I pi sur 3 sur 2. Simplification par 2, ça donne exponentielle I pi sur 6 plus exponentielle I pi sur 3. En appliquant une formule déjà vue au cours, on trouve que ça donne exponentielle I pi sur 4, facteur 2, exponentielle I moins pi sur 12, plus exponentielle I pi sur 12. Et la formule de l'air nous donne que la parenthèse égale 2 cos pi sur 12. Donc, j'organise l'écriture. 2 cos pi sur 12, exponentielle I pi sur 4. Je dis bien ici qu'on accepte cette écriture comme forme exponentielle. Je l'accepte comme forme exponentielle. Pour quelle raison je l'accepte comme forme exponentielle? Car on est sûr que 2 sinus pi sur 12, c'est un réel strictement positif. Ça, ça appartient à R étoile plus. De même, 2 cos pi sur 12, on est sûr que c'est un réel qui appartient à R étoile plus. Donc, ça, c'est la forme exponentielle aussi de Z2. Voilà, donc, on passe pour... voilà, donc il faut écrire, donc ici, on a les résultats internes, S dans C normalement, S dans C égale les deux solutions Z1 et Z2. La question 2. Il considère un réel θ appartient à l'intervalle 0π et on a affaire à cette équation E θ qui est la suivante.
z carré moins 2 exponentielle i θ fois z plus 1 égale à 0. La question est justifiée que l'équation Eθ admet dans ces deux solutions distinctes Z1 et Z2. On veut prouver que cette équation possède deux solutions distinctes Z1 et Z2, mais il ne demande pas de calculer donc, les deux solutions Z1 et Z2. Sans les calculer, on veut prouver qu'elle admet deux solutions distinctes, différentes l'une de l'autre. Voilà donc. On va montrer que cette équation admet deux solutions distinctes. Donc, normalement, A égale 1, B égale moins 2 exponentielle i θ, C égale à 1. Si on calcule delta, le discriminant delta, 2 exponentielle i θ au carré, moins 4ac, donc c'est 4 exponentielle i θ moins 4. Si je vais mettre 4 en facteur, ça donne 4 facteurs de exponentielle i θ moins 1. Voilà donc, pour trouver que les deux solutions Z1 et Z2 sont distinctes, il nous suffit de prouver que delta est différent de 0. Il faut prouver que delta est différent de 0, car dans le cas où delta égale à 0, donc l'équation admet deux racines qui sont confondues. Pour qu'elle admette deux racines non confondues, deux racines distinctes, il faut prouver que delta est différent de 0. Voilà. On va raisonner par l'absurde. Supposons que delta est nul. Ça cela équivaut à dire que exponentielle i θ moins 1 égale à 0. Exponentielle i θ égale à 1. Exponentielle i, plutôt en a au carré, ça donne 4 exponentielle i de θ. Je corrige ici une petite erreur, donc on a 2 de θ. Exponentielle i de θ moins 1. Donc, supposons que delta égale à 0, donc ça donne exponentielle i de θ, exponentielle i de θ égale à 1. Donc, c'est équivaut à dire que 2θ, ça sera congru à 0 modulo de pi. Équivaut à dire θ congru à 0 modulo pi. Ce qui est absurde, car on a θ appartient à l'intervalle ouvert, θ appartient à l'intervalle ouvert, selon les données, appartient à l'intervalle ouvert 0 pi, ce qui implique que θ n'est pas congru à 0 modulo pi. Voilà donc. On suppose que delta égale à 0, on trouve quelque chose qui est absurde. C'est que on trouve un résultat qui contredit les données. On trouve que θ doit être congru à 0 modulo pi. Or, ce qui est impossible car θ appartient à l'ouvert 0 pi. θ elle est toujours différente n'est pas congru à 0 modulo pi. Donc, delta ne peut être que différente de 0. Et donc, les solutions Z1 et Z2 sont distinctes. Z1 distinct de Z2. On passe à la troisième question. On suppose que le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, soit les points A, B, M1 et M2 d'affixes respectifs. Donc, on a des points ZA égale 1, ZB égale moins 1, Z1 c'est l'affixe du point M1 et Z2 c'est l'affixe du point M2. Montrer que les points A, B et M1 ne sont pas alignés. On veut démontrer que A, B et M1 non alignés. Voilà. Donc, nous, on est habitué à la question montrer que les points sont alignés. Mais ici, on veut démontrer que les points A, B et M1 ne sont pas alignés. Encore une fois, on va raisonner par l'absurde. Supposons que A
B et M1 sont alignés. Bon. Et on va prouver par la suite que cette hypothèse est fausse. Si on fait un petit schéma pour comprendre la situation, on a le point A, c'est un point ZA égale à 1, donc N1, N c'est 1, ZA, donc A il est placé ici, B c'est ici. Si je suppose que les points A, B et M1 sont alignés, supposons que A, B et M1 sont alignés, c'est que M1 appartient à l'axe OU, l'axe des réels. Ici, M1 ce sera ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, M1 c'est un point qui appartient à l'axe des abscisses. Ce qui entraîne que Z1 est un nombre réel. Z1 la fixe, c'est un nombre réel. Encore plus, Z1 appartient à R étoile, car un est 0, donc Z1 il est différent de 0. 0 n'est pas solution de l'équation, on peut le vérifier à la main que 0 n'est pas solution de l'équation, donc Z c'est un réel non nul. Donc Z est un réel non nul, si on peut, donc Z1 ça sera égal à X, tel que X appartient à R étoile. Or, on sait que on a Z1 fois Z2, d'après une formule du cours, ça va être égal à C sur A. C sur A, donc C est à l'équation terne, C de l'équation, ça va être égal à combien? Le C, c'est 1 sur 1, donc ça va donner 1. Ce qui équivaut à dire que, eh bien, cela implique que Z1 c'est X fois Z2 égale à 1. Z2, ça sera égal à 1 sur X. Donc Z2 encore c'est un nombre réel. Bon, Z1 réel, ça donne aussi que Z2 est un nombre réel. Et par la suite, Z1 plus Z2 qui est égal, selon la formule, moins B sur A. Moins B sur A, ça donne 2 exponentielle I θ. Hein? Vu que Z1 et Z2 sont deux nombres réels, Z1 plus Z2, Z1 et Z2 sont deux nombres réels, leur somme c'est un nombre réel. Et donc cela implique que 2 exponentielle I θ appartient à R. Et donc, θ, ça sera congru à 0 modulo pi. Oh, ce qui est impossible aussi, ce qui est absurde, ça c'est absurde. Pour quelle raison? Pour les mêmes raisons, donc pour l'autre question, absurde car θ appartient à l'ouvert 0 pi. θ n'est jamais congru à 0 modulo pi. Notre hypothèse, donc, elle est fausse. Normalement, on a supposé que A, B et M1 sont alignés. On a abouti à une contradiction. Donc, cette hypothèse est fausse. Et par la suite, A, B et M1 ne peuvent être que des points non alignés. Donc, A, B et M1 ne sont pas alignés. Voilà. On passe pour la question suivante. Il demande de déterminer l'ensemble gamma des points K lorsque θ décrit l'intervalle 0π. Il demande de déterminer l'ensemble gamma des points K. Donc, gamma, c'est l'ensemble des points K appartenant au plan lorsque θ varie dans l'intervalle ouvert 0π. Bien. Donc, on a ZK, c'est quoi en fait? ZK, le point K, donc c'est le milieu de M1, M2. K, c'est le milieu de M1, M2. Et donc, ZK, c'est Z1 plus Z2 divisé par 2 moins B sur A sur 2.
ça donne exponentielle I θ. Donc, on a la chose suivante. Zk égale exponentielle I θ avec θ appartient ou varie dans l'intervalle 0π. C'est simple à vérifier dans ce cas-là que K, ça c'est équivaut à module Zk égale 1, argument Zk congru à θ modulo 2π, θ appartient à l'intervalle 0π. Donc, c'est équivaut aussi à dire que distance OK égale à 1, l'angle orienté UOK congru à θ modulo 2π, θ appartient à 0π. On peut construire cet ensemble-là. Ça, c'est le repère d'origine O, vecteur unitaire U, vecteur unitaire V. OK égale à 1, cela signifie que K appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. Donc, je place le point A et le point B. Donc, on a le point A, c'est l'axe 1, et le point B est ici. K appartient au cercle centre O et appartient au cercle centre O rayon 1. Ça, c'est le cercle centre O et de rayon 1. Or, l'angle orienté UOK, c'est θ congru à θ modulo 2π, avec θ appartient à 0π. Donc, la chose suivante, elle nous laisse dire que l'autre ensemble, ça sera le demi-cercle privé de points A et B. Donc, K varie sur le demi-cercle de centre O et de rayon 1, situé au-dessus de l'axe des abscisses et privé des points A et B. Voilà donc. K varie sur le demi-cercle de centre O et de rayon 1, situé au-dessus de l'axe des abscisses et privé de A et B, privé de 2 points A et B. Voilà. Montrer que Z2 moins Z1 au carré sur 2, c'est égal à ZK au carré moins 1. Donc, on passe à la question petit c. Donc, il vous demande de démontrer Z2 moins Z1 sur 2, le tout au carré, égale ZK au carré moins 1. Une égalité à démontrer, donc on a le choix de commencer par le côté gauche et aboutir au côté droit, ou bien l'inverse, ou bien on calcule chaque expression toute seule, indépendamment de l'autre. Donc, Z2 moins Z1 au carré, ça donne Z2 au carré, moins Z1 au carré, plus Z1 au carré, moins 2 Z1 fois Z2. Or ici, le Z1 fois Z2, le produit est réel, Z1 fois Z2, c'est le C sur A. C sur A, ce qui va donner donc Z1, ça va donner donc Z1 fois Z2, donc ça va nous donner 1. C sur A, ça donne 1. Et donc, ce résultat, Z2 au carré, plus Z1 au carré, moins 2 sur 4. On a calculé le premier membre. On passe pour calculer ZK au carré moins 1. Donc, ça donne ZK au carré moins 1, ça va donner. ZK, c'est Z1 plus Z2 sur 2, le tout au carré, moins 1. Donc, moins 1. Donc, si on va rendre au même dénominateur, Z1 au carré, plus Z2 au carré, plus 2 Z1, Z2, moins 4,
sur 4. Ça donne Z1 au carré plus Z2 au carré. Z1 fois Z2, encore une fois, c'est égal à 1, car c'est égal à C sur A, les coefficients de l'équation. 2 moins 4, c'est moins 2. Le tout divisé par 4. Et on remarque qu'on aboutit au même résultat, que ce soit celui-là et celui-là sont égaux. Donc, les deux membres sont égaux, d'où l'égalité. Z2 moins Z1 sur 2 au carré égale ZK au carré moins 1. Voilà notre résultat. Petit d, montrer alors, donc c'est une déduction, il demande de démontrer que l'angle orienté M1, M2, AK plus M1, M2, BK congrue à 0 modulo 2π. Donc, j'ai écrit la question, M1, M2, AK plus M1, M2, BK. Il veut démontrer que c'est congru à 0 modulo 2π. Bien. Puisqu'il a dit démontrer, montrer alors que, donc c'est une déduction de la question précédente. Donc, dans la question précédente, on a démontré que Z2 moins Z1 sur 2, le tout carré égale ZK carré moins 1. Deux nombres complexes qui sont égaux, ils ont même, leurs arguments sont congrus modulo 2π. Donc, argument de Z2 moins Z1 sur 2 au carré, c'est congru à argument de ZK au carré moins 1 modulo 2π. Et là, on va appliquer les propriétés des arguments. Donc la puissance, ça devient 2 arguments Z2 moins Z1 sur 2 congru à argument ZK moins 1. C'est un produit remarquable. ZK plus 1 modulo 2π. Ici, c'est 2 arguments de Z2 moins Z1. Z2 moins Z1 sur 2, c'est comme si j'ai dit argument de n demi fois Z2 moins Z1. Lorsque je multiplie par un réel strictement positif, ça ne change pas l'argument. Donc, argument n demi Z2 moins Z1, ça reste argument Z2 moins Z1, car n demi est un nombre réel strictement positif. C'est congru, on applique la propriété aussi de l'argument produit. L'argument du produit, c'est ça donne la somme des arguments. Argument ZK moins 1 plus argument ZK plus 1 modulo 2π. Donc, deux fois. Argument Z2 moins Z1, c'est l'angle orienté U, M1, M2. Congru à ZK moins 1, c'est l'argument ZK moins ZA. Ça donne l'angle orienté UAK. Plus argument ZK plus 1, c'est ZK moins moins 1. Donc c'est argument ZK moins ZB. Ça donne l'angle orienté UBK. UBK modulo 2π. Donc, est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ou non? On va observer donc où il veut arriver. Donc, M1, M2, AK plus M1, M2, BK. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mener tous des mêmes côté. Donc, UAK. U, ça donne U. AK plus U BK moins 2 U M1 M2 congru à 0 modulo 2π. On a amené 2 U
M1, M2 de l'autre côté, donc ça donne congru à 0 modulo de pi. U AK plus U BK moins 2U M1, M2, je vais l'écrire moins U M1, M2 et encore une fois moins U M1, M2 congru à 0 modulo de pi. Ensuite, on va écrire que c'est égal à U AK M1, M2, donc voilà, U AK moins U M1, M2, moins U M1, M2, je vais l'écrire plus M1, M2, U, plus U BK, U BK, plus M1, M2, U, congru à 0 modulo de pi. En appliquant la relation de Charles à ce niveau-là, donc ça donne M1, M2, AK, plus M1, M2, BK, M1, M2, BK, congru à 0 modulo de pi. Donc, voilà ce qu'on doit démontrer. M1, M2, AK plus M1, M2, BK congru à 0 modulo de pi. On a appliqué la relation de Charles aux deux niveaux. La question suivante, on déduit que la droite M1, M2 porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique AKB. Donc, il veut démontrer que la droite M1, M2 porte la bisectrice. M1, M2 porte la bisectrice intérieure l'angle géométrique AKB. Si on parle de la bisectrice, c'est-à-dire il y a égalité entre deux angles normalement. Donc, M1, M2, AK, d'après, donc, il a dit en déduire, donc on va considérer le résultat précédent. On a M1, M2, AK, plus M1, M2, BK, congru à 0 modulo de pi. Donc, M1, M2, AK, M1, M2, AK, M1, M2, AK, congru à moins M1, M2, BK, c'est-à-dire BK, M1, M2, modulo de pi. J'ai dit bien moins M1, M2, BK. Lorsque j'échange les places, signe moins disparaît. Je peux remplacer M1, M2 par M1K. M1, M2, je vais le remplacer par M1K. AK congru à BK M1K M1K modulo de pi. Pour quelle raison j'ai remplacé le vecteur M1, M2 par le vecteur M1K? Si on fait un petit schéma, ça c'est le point M1, ça c'est le point M2, et K est le milieu. Donc on remarque que M1, M2 et le vecteur M1K sont collinaires du même sens. Ces deux vecteurs, ce vecteur-là, M1, M2 et M1K sont collinaires du même sens. Et pour cette raison, je peux remplacer l'un par l'autre. De même, M1, M2, je peux remplacer par M1K aussi, M1, M2, j'ai remplacé par M1, M1, M2, je remplace par M1K. Oui, pour les mêmes raisons, car les deux vecteurs sont collinaires. Donc, K, M1, K, M1, KA, congru à KB, KM1, KB, K,
M1 modulo de P. Et donc KM1 porte la bisectrice, d'après cette égalité, on déduit que KM1 porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique. Elle porte la bisectrice intérieure de la bisectrice intérieure, oui, intérieure de l'angle géométrique AKB. Voilà. Quatrième question A. Quatrième question A. Soit A et B deux nombres réels complexes distincts, tous les deux distincts de 1, montrer cette égalité. Il veut démontrer A plus 1 sur A moins 1 égale moins B plus 1 sur B moins 1 équivaut à A fois B égale à 1. C'est une équivalence à démontrer. On a le droit de passer d'un côté et aboutir à l'autre par équivalence. A plus 1 sur A moins 1 égale moins B plus 1 sur B moins 1 équivaut à produit des moyens égale produit des extrêmes, donc A plus 1 fois B moins 1 égale A moins 1 fois moins B moins 1. Moins B moins 1. Je développe. Je vais aboutir à 2AB égale 2. A fois B égale 1. Voilà donc, c'est un résultat qu'on a démontré. Petit b, on déduit que Z2 plus 1 sur Z2 moins A égale moins Z1 plus 1 sur Z1 moins 1. Et demande de démontrer cette égalité. C'est une déduction. Nous, si on remarque qu'il y a une certaine ressemblance entre cette écriture, il y a une certaine ressemblance entre cette écriture-là, donc, cette écriture-là. Comme s'il a remplacé A par Z2 et B par Z1. Cette égalité, elle est vraie si on a Z1 fois Z2 égale à 2. Donc, on a Z1 fois Z2, c'est C sur A, c'est égal à 1. Donc, vu que le produit est égal à 1, comme ici, A fois B égale à 1, donc ça donne cette égalité. C'est équivaut à Z1 plus 1 sur Z2 plutôt, Z2 plus 1 sur Z2 moins 1 égale moins Z1 plus 1 sur Z1 moins 1. Ça, c'est d'après la question précédente, quatrième A, et en prenant A égale Z2 et B égale Z1. Question C. Ici, on a dit qu'on admet que les points A, B, M1 et M2 sont des points situés sur le même cercle C. Car la démonstration de ce résultat-là, elle nécessite la connaissance d'un théorème de cocyclicité qui ne fait pas plus partie de notre programme. Donc, je vais démontrer ça à titre d'indication, quoi. Donc, on a Z2 plus 1 sur Z2 moins Z1 égale moins Z1 plus 1 sur Z1 moins 1. Argument Z2 plus 1 sur Z2 moins Z1, c'est congru à argument Z1 plus 1 sur Z1
moins 1 plus pi. Et là, si je préfère faire, si je fais un peu de détail ici, je vous explique. Argument moins Z1, je vais travailler étape par étape, moins Z1 plus 1 sur Z1 moins 1, modulo de pi. Donc, argument de Zm2 moins Zb, Zm2 moins Zb sur Zm2 moins Zm1 congru à ce signe moins, je peux l'éliminer, mais j'ajoute un pi, argument Z1 plus 1, c'est Zm1 moins Zb sur Zm1 moins Za. J'élimine ce signe moins, j'ajoute un pi modulo de pi. Ça donne donc que l'angle M1, donc c'est moins Z1, c'est le point A. Je corrige ça, c'est le point A. Ça donne l'angle orienté AM2, AM2, BM2, congru à AM1, BM1, plus pi, modulo de pi. Je peux changer l'ordre des points. M2A, M2B, congru à M1A, M1B, plus pi, modulo de pi. On a les points A, B et M1, on a prouvé qu'ils sont non alignés. Sont non alignés. Donc, A, B, M1 est un triangle. Et par la suite, M2 appartient à l'arc orienté AB, privé des points A et B. Cet arc inscrit dans le cercle, C circonscrit au triangle APM1. Voilà. On a montré que les ABM1 sont sur un même cercle. Voilà donc. Oui, ABM1 et M2. ABM1 est un triangle. M2. Donc, ABM1 et M2. Donc, ABM1 est un triangle. M2 appartient à l'arc orienté AB privé de A et B, qui est inscrit dans le cercle C circonscrit au triangle ABM1. Et donc, on peut en déduire que les points A, B, M1 et M2 appartiennent tous à ce cercle C. Cinquième question. Soit K un point de gamma. K un point de gamma, l'ensemble de points que nous avons cherché dans la question troisièmement B. Il fixe un point K de gamma, il demande de construire la droite M1, M2 et la médiatrice du segment M1, M2. Donc, il demande de construire la droite M1, M2 et la médiatrice du segment M1, M2. Voilà, donc si on prend un schéma, ici, on apporte le schéma.
Donc, pour construire, donc, c'est la question 5e. Il demande de construire à droite M1, M2. On rappelle que M1, M2 porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique AKB. De AKB. Donc, on peut tracer cette bisectrice-là, on peut la tracer, cette bisectrice, comme elle est schématisée ici. Ça, c'est l'angle AKB, comme vous le voyez ici. Je trace la bisectrice intérieure de cet angle géométrique. Le voilà, on trouve cette bisectrice, je la construis. Cette bisectrice, donc, elle est portée par la droite M1, M2, en premier lieu. Et il demande de construire aussi la médiatrice du segment M1, M2. Donc, si on note par delta, soit delta, j'explique comment je trace delta, soit delta la médiatrice du segment M1, M2. Donc, delta est perpendiculaire au segment M1, M2, c'est-à-dire à la droite M1, M2, en K, elle est perpendiculaire à M1, M2 au niveau du point K, car on sait que K, c'est le milieu du coup de qui? Milieu de M1, M2. Donc, comme elle est, comme vous la voyez sur cette figure-là, donc cette droite delta, qui est la médiatrice du segment M1, M2, on sait qu'elle est perpendiculaire. On sait qu'elle est perpendiculaire à la droite M1, M2, et elle passe par K, le milieu normalement de M1, M2. On sait que K, c'est le milieu du segment M1, M2. Donc, elle est perpendiculaire à droite et elle passe par le milieu qu'on le connaît déjà. Ça, c'est notre droite delta, la médiatrice du segment M1, M2. Voilà. Cinquièmement B, la dernière question donc, demande de déduire alors une construction des points M1 et M2. Donc, notre objectif, c'est de construire M1 et M2. On sait que on a A, B, M1 et M2 appartiennent tous au même cercle C. Question que nous avons traitée, donc quatrièmement C, A, B, M1 et M2, d'après quatrième question, petit c. Donc on sait que les points sont tous sur ce même cercle C. Donc, posons W, centre de ce cercle C. On a WA égale WP. Et donc, W appartient à la médiatrice de segment de médiatrice de AB qui est l'axe OV. On remarque que l'axe des ordonnées, c'est la médiatrice de A et B car ce sont deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Remarquez bien sur cette figure. Ici, A, ici B. Donc, les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, l'axe OV, c'est la médiatrice du segment AB. On a aussi WM1 égale W, donc ainsi W, je corrige, c'est W, le centre du cercle, WM1 égale WM2.
M2. Car M1 et M2 sont deux points de ce cercle C qui est du centre W. Donc, W appartient à la médiatrice delta de M1, M2 qu'on a déjà construit. Delta. Et donc, W, ça sera l'intersection des deux médiatrices. C'est l'intersection de delta inter l'axe OV. On peut placer W sur la figure. Voilà, donc ça c'est le point W, l'intersection des deux médiatrices. Ça c'est le centre W, centre de ce cercle, notre cercle C, auquel appartiennent les quatre points A, B, M1 et M2. Oui. Donc, on construit le cercle, on construit le cercle C, de centre W qu'on a déjà placé, et de rayons par exemple OA ou bien OB, etc. Donc, M1 et M2, d'une part, appartiennent à ce cercle C, de centre W et de rayon OA. On a et M1 et M2 appartiennent à la bisectrice intérieure de l'angle géométrique AKB. Donc, pour construire M1, M2, M1, M2 et M2 sont les deux points d'intersection entre la bisectrice, la droite qui porte la bisectrice, entre la droite portante la bisectrice intérieure et le cercle C de centre W et de rayon OA. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite la bonne réussite et à un prochain exercice, Inch'Allah.